cette joie créatrice, on a besoin de la cultiver, notamment pour ne pas tomber dans le pauvrisme. Le pauvrisme, ça veut dire quand je commence, peut-être parfois par fatigue, par épuisement, ou lié à, je sais pas, mes propres traumatismes ou mes propres difficultés. On a chacun les siennes, bien entendu, mais le pauvrisme, il commence lorsque je me sens dans un besoin, j'attends, je me sens un petit peu angoissé par rapport à ces attentes, mais je ne le fais pas de façon forcément assumée. Si je le fais de façon assumée, on a tout à fait le droit de dire j'ai besoin de telle ou telle chose. Et finalement, quand on pose un vrai besoin, eh bien, ça active aussi la gentillesse des autres, parce que l'économie du don, ça veut dire donner, mais ça veut dire aussi recevoir. Et savoir recevoir euh, demande peut-être beaucoup plus d'efforts. Moi, je l'ai vu pour moi, mais je crois que ça s'avère vrai pour beaucoup de gens. Ça demande plus d'efforts que de savoir donner. Quand on donne, on devient un petit peu le héros ou l'héroïne de l'histoire. Savoir recevoir, ça veut dire aussi savoir demander. Et finalement, savoir demander, savoir accueillir, ça permet d'offrir à l'autre la joie d'offrir. Donc on voit évidemment comment ça fonctionne dans tous les sens. La joie d'offrir, la joie de pouvoir aider quelqu'un, mais comment ça nous met en joie en tant que tel, et comment ça peut mettre d'autres personnes en joie. Donc j'invite à explorer ce moment, et je ne dis pas que ça te concerne Lorenzo, hein, je raisonne, enfin je développe un petit peu par association d'idées, mais en tout cas essayer de checker à quel moment on peut se sentir dans une sorte de tristesse et d'attente. Mon Dieu, les gens, ils ne comprennent pas, le marché ne bouge pas, il y a une conjoncture économique difficile. Et on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu triste, d'un petit peu besogneux. Et moi, quand je sens ça, j'essaie déjà de l'analyser. Il n'y a rien de mal à ça, mais je me dis, OK, si je l'ai, il faut que je l'évacue. Alors, soit je l'évacue en disant, j'ai une vraie demande, je l'assume, je la pose, et ben, peut-être que justement la gentillesse va se manifester, soit j'ai un truc pas très clair au fond de moi, et je repasse dans la puissance créatrice. Et je vais donc probablement inventer plus de trucs, avoir un imaginaire plus fort, une joie plus contagieuse, des trucs plus inspirants avec les personnes, et boum, les synchronicités, les enchaînements de relations vont se faire beaucoup plus. Voilà, alors ça semble peut-être pas une méthodo, là, que je partage, je m'en garderai bien, mais voilà en tout cas ce que ça m'inspire, ce que tu m'as dit, Lorenzo, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres expériences, évidemment, des uns et des autres à partager. Alors, le pauvrisme, pour moi, il a un niveau, enfin, je peux le voir de façon extérieure et de façon intérieure, à l'intérieur de soi. À l'extérieur, par exemple, ça vient lorsque l'on s'interdit de demander certaines richesses ou d'assumer même les richesses que l'on peut apporter, de s'auto-minimiser dans ce qu'on apporte, ou bien de ne pas oser demander, parce qu'on a le droit de demander des choses, hein, bien entendu. L'économie du don n'interdit absolument pas de demander, c'est pas dire rester la bouche fermée en se disant, tiens, la générosité va se déclencher. Non, non, l'économie du don, ça veut dire aussi savoir demander des choses et de les demander très, très directement. Mais le pauvrisme, voilà, il a lieu quand on n'ose pas la richesse. On a plein de richesses, ses propres capacités, ce que l'on sait qu'on peut créer, provoquer, inventer, imaginer, et on s'auto-limite parce que pris dans les tourbillons de la rareté imposée par l'économie, l'autodépréciation, le syndrome de l'imposteur, enfin, il y a plein de choses. Donc, ça va se jouer de façon extérieure déjà, c'est-à-dire de ne pas oser assumer la richesse qu'on peut proposer, de ne pas oser assumer ce qu'on peut demander, et de façon intérieure, ça veut dire lorsque l'on s'auto-limite aussi, on n'ose pas son propre génie, on n'ose pas l'affirmation pleine et entière de soi déjà à soi-même, au fond de soi-même. Donc voilà, ça génère ce que j'appelle le pauvrisme. Un peu le côté à votre bon cœur, ou le méritais-je vraiment? Voilà, toutes ces choses qui se sentent plutôt qu'elles ne se disent, évidemment. Je pense qu'une fois qu'on sait les dire, ça veut dire qu'on les a identifiées et qu'on peut commencer à traiter un peu le problème.